Donc, je disais bienvenue et bonjour à tout le monde et ben, merci d'être là, d'être à ce webinaire qui s'intitule Comment réussir sa reconversion professionnelle. Donc, ça s'adresse plutôt à des personnes qui jusqu'à ont eu un métier, enfin un travail voilà, quelconque et qui souhaitent changer et plutôt aux personnes qui souhaitent changer mais plutôt construire quelque chose, leur propre activité, mettre en place quelque chose qui vient d'eux-mêmes. Euh, et à ce niveau-là, donc on a quelques petites indications, quelques pistes à vous donner, Claudia et moi. Donc pour ma part, ça sera plus, on va plus parler d'énergie. Je vais vous amener la notion d'égrégore aussi aujourd'hui. Et on va faire aussi un soin collectif pour vous aider à avoir l'énergie de création et freiner un petit peu ce qui vous freine, freiner les peurs. Et Claudia, elle a plus des conseils pratico-pratiques à vous donner pour mettre, comment dire, pour, je sais pas comment dire, pour avoir les bonnes clés, les bonnes ressources pour avancer dans votre activité. Donc, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc c'est Sophie Belot de la chaîne Sophie Énergie. Donc, je suis accompagnante pour les personnes qui veulent avancer dans leur vie, partir d'un point A pour arriver à un point B. Donc, on travaille sur l'énergétique, on travaille sur plutôt la psychologie, on travaille sur l'enfance, sur les blocages, mais sur les ressources, sur voilà, plein de choses pour pouvoir avancer et faire converger toutes les énergies de réussite et enlever les boulets qu'on peut avoir au pied. Et Claudia, du coup, je te laisse te présenter. Oui, alors bonjour à tous. Moi, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Claudia Natella et je suis coach pour les entrepreneurs du bien-être. Alors, j'ai travaillé avec la France, l'Italie et l'Espagne et j'essaie de mélanger un peu tout ce qui est marketing avec le développement personnel que finalement on a tous à faire en tant qu'entrepreneur parce que, comme Sophie le disait, il y a des peurs, des blocages, des croyances qui peuvent ressortir dans les schémas, dans les parcours d'entrepreneurs. Donc, j'essaie de voir l'aider, de travailler les deux, accompagner les gens vraiment à aussi bien développer des stratégies qui sont créatives et efficaces que faire ce travail-là. Et comment est-ce qu'on s'est connu avec Sophie finalement? C'est justement une formation que Sophie faisait autour de la reliance, de l'intuition. On va vous expliquer tout à l'heure qu'est-ce que c'est la reliance. Donc, pour développer ses capacités intuitives. Et c'est à ce moment-là, c'est grâce aux outils que Sophie m'a appris et qu'elle nous a donné lors de cette formation-là que j'ai pris conscience de ce que je voulais faire dans ma vie. Donc, c'est vraiment là, ce moment-là que j'ai décidé quelle était ma mission de vie et tout a commencé à se mettre en place très, très vite. Et c'est la raison pour laquelle finalement aujourd'hui on est ensemble parce qu'on a décidé justement de vous proposer ce que Sophie finalement a fait avec moi et moi je vous apporte plutôt ces côtés stratégiques, marketing et développement personnel. Donc voilà, on va partir justement sur l'outil qui m'a permis de développer mon intuition et que Sophie finalement m'a appris et qu'aujourd'hui on vous montre. Donc Sophie, si tu veux. Ça marche. Donc la reliance, dans un premier temps, on va vous parler de reliance, d'énergétique, d'égrégore. Pourquoi? Parce que c'est la base. En fait, pour que toute chose puisse être créée et naître sur un plan matière, donc le plan sur lequel on vit, d'abord, c'est créé sur le plan énergétique. C'est comme comment on crée un bâtiment dans lequel il y a des appartements ou des bureaux, etc. Avant, il y a un architecte qui a fait les plans. On va dire l'architecte qui fait les plans, ben, c'est le milieu énergétique. Et après, il y a la concrétisation avec la matière, on fait ça comme ça, etc. etc. Et si vous commencez à essayer de créer un bâtiment sans avoir les plans de l'architecte derrière, qui l'a mis en place, qui l'a imaginé, qui a fait son dessin, son machin, son bidule, votre bâtiment il risque d'être complètement tordu. Donc c'est pareil en fait quand dans la création d'une entreprise. Il faut d'abord que vous soyez aligné au niveau énergétique. Et là-dessus, on le fait avec la reliance. Donc la reliance, c'est savoir se relier, se connecter à soi, à son intuition et avancer avec les bonnes énergies. C'est-à-dire que et avec les bons, la bonne énergie, les bonnes intentions derrière. Parce que vous voulez monter une activité, mais si derrière, vous y allez avec une énergie vraiment de manque et une énergie de je ne vais pas y arriver, une énergie d'échec, quelque chose comme ça,
ça va, comment dire, c'est comme à essayer d'avancer votre voiture avec le frein à main. Ça avance un peu, mais la voiture, elle fait bip bip et puis d'un moment, ça s'arrête. Donc, c'est pour ça que là, on vous dit que c'est vraiment important d'aligner l'énergie. Donc, l'énergie, elle s'aligne. C'est comme une vibration que vous émettez tout le temps, et qui fait que ça vous attire les bonnes personnes, le bon environnement, les bonnes idées aussi, la créativité. Et cette énergie, cette aura que vous avez en vous et autour de vous, c'est beaucoup lié à votre mental, à la façon dont vous voyez vous, dont vous voyez dans l'univers, etc. Aujourd'hui, particulièrement, on va parler d'égrégore. Pourquoi ? Parce que souvent, donc, les personnes arrivent à un projet professionnel et finalement, globalement, il y a un projet qui, des fois, est flou, des fois, est plus précis, des fois, c'est juste faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Ben, voilà. Et derrière, il y a les peurs. Alors, les peurs, globalement, c'est un petit peu tous chez tout le monde. Il va y avoir des peurs, évidemment, au niveau financier, de ne pas arriver à boucler la fin de mois, d'avoir un côté où c'est pas fixe, à moi, c'est peut-être comme ci ou comme ça. Le côté au niveau de la famille, le regard des autres, la peur de l'échec et compagnie, compagnie. Ça, en fait, toutes ces peurs, elles appartiennent à vous, mais en fait, elles sont assez collectives. Et c'est là qu'il y a un égrégore. Parce que, alors, je vais parler pour la France parce que c'est le pays que je connais, mais les autres pays, il y a Francine Moreau qui est en salle d'attente. Hop, voilà. Voilà. Je pense que ça vaut aussi pour les autres pays. Ça y est. Ah, alors Francine, est-ce que tu peux désactiver ton micro? Excusez-moi. Pas de souci. Comment on fait? Hop. Un égrégore. Voilà, c'est bon. Merci Francine. Vous m'entendez plus là? Ah, non, si. Bon, je me tais, allez-y. Alors. Super, là c'est bon. C'est bon, parfait. Ok, donc au niveau de l'égrégore collectif, je vais parler pour la France, même si ça peut être valable pour d'autres pays, et il y a beaucoup de choses. L'égrégore, on va dire que c'est une énergie qui est constituée d'un collectif de pensées, et un collectif de pensées, je dirais même d'émotions. Ensuite, en France, il y a un côté où, dans l'égrégore collectif, ce qui est valorisé, ça va être la stabilité. Ça va être le fait que de s'assurer un avenir où on sait, globalement, il n'y a pas beaucoup de chances que ça change, mais qu'on aura un salaire, suffisamment d'argent pour combler à ses besoins sur le long terme. Donc, quelque chose de plutôt fixe, de plutôt stable. Mais cette stabilité et cette assurance, cette sécurité, dans cet égrégore, la sécurité ne vient pas de soi. La sécurité vient de l'extérieur. C'est pour ça que on va être plutôt rassuré à avoir un travail dans, je sais pas, la fonction publique, dans une grosse boîte comme à Toulouse, il y a Airbus, ou chez, j'en sais rien, des mots qui me viennent, chez Métro, chez d'autres boîtes, parce qu'on met notre sécurité à l'extérieur de nous. Oui, c'est une grosse boîte, elle est là depuis longtemps, ça fonctionne, ça roule. Voilà, je travaille dedans, je vais avoir mon salaire fixe qui tombe tous les mois et c'est OK. Et quand on se met à son compte, finalement, on dit non à tout ça. On dit non à ce salaire fixe, à cette sécurité qui vient de l'extérieur. Et quelque part, quand on se met à son compte, le message qu'on envoie, c'est « Je suis capable de faire ma sécurité par moi-même, je suis capable de générer moi-même mon revenu. » Et ça va complètement à l'encontre avec l'ambiance collective, ce qu'on nous a ancré, donc cet égrégore qui est en nous. Cet égrégore, c'est quelque chose à l'extérieur de nous, qui ne vient pas de nous directement, mais finalement, tellement on a baigné dedans, il s'est ancré en nous et que vous vouliez ou non, vous l'entretenez en fait en vous-même, en étant d'accord avec ses pensées. À chaque fois que vous avez peur de « Ah oui, mais si je me mets à mon compte, peut-être que j'aurai pas assez d'argent et comment je vais faire pour ma famille, j'ai des responsabilités, etc. » les arguments habituels. Vous entretenez cet égrégore qui devient de plus en plus lourd et de plus en plus gros. Alors, les choses qu'il faut que vous sachiez, cet égrégore, cette énergie collective, forcément, vous allez la ressentir, forcément, vous allez la voir sur vous. C'est quelque chose, on est né dedans. Donc, ça ne sert à rien de lutter contre. Et quelque part, comme on dit, je ne sais pas si vous connaissez l'adage, ce contre quoi on lutte, on le nourrit. Donc, ce serait plutôt de lutter contre
plutôt de s'en détourner, par le fait d'être conscient. Quand vous savez ce genre de pensée, sachez que c'est l'égrégore. C'est l'égrégore qui est là. Alors, chacun est plus ou moins réceptif à cet égrégore. Il y en a plus, il y en a moins, suivant sa vie, suivant comment sa famille, enfin plein de choses. Et il est là, et de pas, comment dire, savoir que cet égrégore, il n'est pas forcément vrai. Il est issu d'un passé au niveau de la France et d'un passé qui n'est pas l'avenir, déjà, pour commencer. Donc, prendre déjà cette liberté et cette autorité personnelle de dire, bah, peut-être que cet égrégore, là, il a écrit fort, mais peut-être qu'il n'a pas raison. Et ça, c'est important, c'est un premier pas vers l'autonomie. En fait, les clés vraiment pour se détacher de cet égrégore, de ce poids collectif, c'est l'autonomie et l'auto-validation et de se sentir légitime d'avoir sa propre autorité sur soi. Parce que cet égrégore, finalement, ça vient comme une autorité. Et souvent, il est transmis par les parents qui eux-mêmes entretiennent cet égrégore. Notamment, j'ai le cas d'une connaissance à moi pareil, qui commence à monter son activité et lui, l'égrégore, il est assez fort. Et chez lui, ça se voit particulièrement au niveau de sa famille, dans le sens où monter son activité, être sur compte, etc., ça déroge aux espérances de ses parents qui auraient voulu autre chose pour lui. Et c'est l'idée de, quelque part, c'est une trahison en fait. Quand on a eu un modèle éducatif avec des parents qui espéraient des choses pour nous, même s'ils ne les obligent pas, juste ils espèrent, chaque parent espère pour ses enfants, je sais pas, d'être, je sais pas, ingénieur ou d'avoir, enfin, des genres de boulots qui sont valorisés et pas d'avoir quelque chose qui leur paraît bancal, une activité qui leur paraît bancale. Donc, quelque part, faire ça et dire je suis OK avec ça et c'est ce que je choisis moi et pas je tombe là-dessus parce que je suis obligée, mais je choisis moi, ben, quelque part, c'est trahir en fait. On a l'impression de trahir le milieu d'où on vient et l'éducation nous ont donné nos parents, etc., etc. J'espère que ça va pour toi. Ah, il y a quelqu'un en salle d'attente. J'admets. OK. OK, parfait. Bienvenue pour Fatou qui est là. Voilà. Donc, quand vous sentez cet égrégore, vous sentez ces émotions qui vous crispent, sachez que c'est qu'un égrégore en fait. C'est pas la vérité. Vous dites, OK, je ressens ça, je ressens ces peurs, je ressens ces limitations, mais ne les pas. Et donnez-vous le droit de ne pas les valider. Prenez cette distance d'autonomie. Je ressens ça, j'ai ça en moi, pas parce que c'est la vérité, mais parce que c'est mon héritage. Et cet héritage, j'essaie simplement de me protéger. C'est pas un ennemi, c'est pas quelque chose qu'il faut combattre, c'est quelque chose qui essaie de me protéger, mais de me protéger à tort, parce que c'est sur des acquis, des trucs qui sont vieux d'il y a super longtemps et qui sont pas pertinents pour vous et par rapport au projet de vie. Donc, quelque part, quand vous le ressentez, c'est dire, comme si vous parliez à une autre personne, que vous, cet égrégore, vous pouvez le mettre comme une personne qui était tout le temps avec vous, là, une espèce de petit ange maladroit qui est sur vos épaules et qui vous dit mais non, si tu fais attention, tu vas faire ça, et ton salaire, comment tu vas faire, tu n'as pas de garantie extérieure en fait. Quand on est à son compte, on n'a pas de garantie extérieure. C'est ça qui fait peur. Et on n'a pas appris à croire en soi, que dit ouais, mais toi, mais t'es tout petit, qu'est-ce que tu vas bien faire toi? Qu'est-ce que tu vas faire toi? Pourquoi des gens viendraient te consulter toi? Pourquoi des gens viendraient acheter tes produits ou prendre tes services, etc. C'est ça qu'il y a derrière en boucle. Et de dire, ok, l'égrégore, je t'entends et je sais pourquoi tu me dis ça. Je sais pourquoi tu me dis ça, parce que c'est l'héritage, parce que c'est tout un système de pensée qui a été mis en place. Mais permets-moi de te dire que je ne suis pas d'accord avec toi et laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Je comprends que tu aies peur, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et c'est de ça que vous avez besoin. C'est finalement de créer votre propre égrégore personnel qui sera beaucoup plus actif sur vous que l'égrégore collectif. Et en faisant ça, vous participez à changer cet égrégore collectif. Et quelque part, c'est la mission de vie, elle est pour vous-même, mais elle est aussi collective. Elle est aussi pour tout le monde. Quand vous vous autorisez à faire ça pour vous, vous autorisez à comment dire, pour les autres. Vous déclenchez, c'est ça, un cheminement pour tous les autres. Ouvrez une voie aux autres. Ah, Fatou, est-ce que tu peux, je sais pas, c'est le même problème, enlever la caméra ou le micro? Le micro, j'ai l'impression. Ah, voilà. Donc, Sophie, tu vas mettre Marie. Là, tu as mis la caméra. Voilà, n'activez pas vos caméras. Moi, je désactive d'office. Bonjour Fatou, est-ce que tu peux enlever ta caméra, s'il te plaît? Je désactive, ok. Super. Ça y est, c'est fait.
Hop, Voilà. voilà, je t'ai mis en muet. Ok, vraiment là, c'est bon. J'en étais où? L'égrégore. Enfin bref, Lorsqu'on le fait pour nous, on le fait aussi pour les autres. voilà, c'est ça. Voyez-le, c'est une mission pour vous, mais c'est une mission qui est collective, qui est là pour toute votre génération et qui est pour les générations futures qui sont à venir. Vous êtes dans un système de changement collectif. Et le fait d'en avoir conscience, vous vous branchez à cette force collective de mouvement de changement. Pourquoi? On est dans un moment, il y en a plein, des gens qui se mettent à leur compte, qui commencent à créer une activité, des choses qui se faisaient moins à une certaine époque. Et il y a cette prise de risque, entre guillemets, de se faire confiance à soi-même et de se valider soi et pas de valider quelque chose qui est une autre espèce d'autorité, comme une grosse entreprise ou autre chose qui est au-dessus de soi. C'est une prise de liberté, une prise d'indépendance qu'on est en train un mouvement dans cette direction-là. Donc, quand vous avez choisi de prendre cette direction, sachez que vous êtes en train de nourrir un autre égrégore qui est en train de se mettre en place, qui pour le moment est plus petit que l'ancien égrégore, qui est gros mais qui commence à se faire vieux, et vous nourrissez le truc que vous voulez vraiment. Vous ne le faites pas que pour vous. Et le fait d'en avoir conscience, vous bénéficiez énergétiquement de cette force et de cet égrégore qui est en train de se mettre en place et qui est déjà actif et qui est déjà puissant. Alors que si vous vous sentez isolé, vous avez l'impression qu'il n'y a que vous dans votre cas et que voilà, vous êtes tout seul dans ce truc-là, eh bien, vous vous coupez en fait énergétiquement de cet égrégore, l'autre égrégore qui va positivement dans le sens que vous voulez en tout cas. Vous coupez de cette énergie-là et effectivement, ça fait lourd sur les épaules. Donc, je profite que là, il n'y ait personne en liste d'attente, que tout le monde soit là, pour vous proposer à la fois une méditation guidée et à la fois un soin énergétique collectif pour vous aider à commencer à vous débrancher. En fait, c'est comme un système de branchement d'alimentation. Vous êtes alimenté à l'ancien égrégore, et il faut l'idée de débrancher l'ancien égrégore pour se brancher au nouveau égrégore. Donc, pour vous aider à vous débrancher l'ancien égrégore et vous brancher au nouveau. Est-ce que tout le monde est prêt? Ah, j'active Victoria. Bon, c'est bien de venir à l'heure, les gars, c'est très cool. Et après, on va commencer la méditation guidée et soins collectifs. Alors, au niveau du soin collectif, ce que je fais, c'est... je ne sais pas en fait ce que je fais. je ne peux pas décrire ce que je fais. C'est-à-dire, en gros, c'est créer pour le groupe. C'est-à-dire, je vous imagine comme si tous on était une même entité, moi y compris dedans et Claudia y compris dedans. Et je mets un mouvement énergétique pour vous aider dans votre conscience à vous brancher à l'égrégore qui vous va mieux. Donc, pendant le truc, au début, dans la méditation guidée, je vous emmène à vous connecter avec votre conscience au bon égrégore. Et moi, je vous aide dans l'énergie pour qu'au niveau de votre aura et de votre reliance, vous reliez au bon truc. Même si vous ne comprenez pas trop exactement, c'est vrai, je comprends, juste laissez-vous complètement... Voilà, laissez-vous porter. Alors, donc vous allez tous fermer les yeux et on va commencer à se concentrer sur la respiration. Ils sont en train de faire la méditation. Alors pour commencer, voilà. Vous pouvez compter 4 temps quand vous inspirez et 6 temps quand vous expirez. Le fait d'expirer plus longtemps que d'inspirer, ça permet de calmer le mental, de calmer les pensées, de se recentrer.
Alors, vous allez vous imaginer dans un espace avec deux lumières différentes. Il y a une lumière plutôt dans les tons marron et une lumière plutôt dans les tons verts. Et la lumière marron correspond à l'ancien égrégore, donc plutôt un égrégore qui cherche la stabilité, qui cherche quelque chose de fixe, qui cherche une autorité supérieure et qui ne remet pas la sécurité, la stabilité à l'intérieur de soi, mais plutôt à l'extérieur de soi. Et vous imaginez que vous êtes branché à toutes ces particules marron et qu'elles vous nourrissent. Et prenez le temps de vous connecter complètement en conscience à toutes ces peurs et à toutes ces croyances qui disent que vous n'arriverez pas à générer une activité, que vous n'arriverez pas à en vivre, parce que vous n'êtes personne, parce que qui sait voudrait bénéficier de vos services ou de vos produits. Prenez le temps de vraiment le ressentir en vous. C'est important parce que le fait de vraiment le ressentir et vraiment d'y faire face, il y a votre conscience qui se met en place et qui dit ok, mais c'est peut-être pas des bêtises quand même tout ça. Alors que si vous êtes tout le temps en train de le repousser, vous ne pouvez pas faire ce jeu de jugement en fait, de dire bah non, en fait, ça ne résonne pas. Donc prenez le temps de vraiment le ressentir, à quel point vous êtes là-dedans et à quel point vous êtes nourri par ces sortes de pensées-là. Et pour le moment, les points verts sont autour, mais vous n'y êtes pas encore vraiment branché. Ressentez même physiquement les crispations, les tensions, la perte d'énergie. Et rien que le fait de faire ça, il y a déjà une bonne partie qui vont se libérer. De vous-même, consciemment et inconsciemment, de vous-même, vous allez faire les réglages. Vous commencez à vous brancher automatiquement aux boules vertes. Vous allez reconnaître votre vérité, en fait. C'est quand vous prenez, vraiment vous faites face aux peurs et aux illusions que vous vous rendez compte à quel point ce sont que des peurs et des illusions. Et imaginez que vous n'êtes pas tout seul. Là, aujourd'hui, on est 20 participants à ce webinaire. Imaginez que toutes les forces de nos 20 personnes sont réunies et que nous mettons toutes nos forces en commun pour faire ce travail-là. On est tous reliés pour faire ce travail-là. Puis vous allez visualiser ces boules vertes. Vous allez vous détourner des boules marron pour vous concentrer sur les boules vertes et commander de vous décrocher des boules marron pour vous connecter aux boules vertes. D'être alimenté non plus par les boules marron, mais être alimenté par les boules vertes. Comme si vous aviez branché un câble aux boules marron et que ce câble, vous le débranchez et vous le branchez aux boules vertes. Et c'est là que je vais intervenir en énergétique. Et sentez que vous n'êtes pas seul pour le faire. Vous bénéficiez déjà de toutes les personnes qui ont défriché l'accès à cette voie et vous bénéficiez de l'énergie de toutes les personnes qui sont en train de le faire en même temps que vous. Vous vous sentez accompagné pour le faire.
plus vous visualisez que vous êtes connecté à ces boules vertes, donc plutôt l'énergie d'entreprise, de croire en soi, de mettre sa sécurité à l'intérieur de soi, plus vous vous sentez bien, revigoré, fidèle à vous-même, centré, en confiance, légitime. Plein de ressources, créatif. Et surtout soutenu, porté par cette énergie. Et vous pouvez même y joindre la respiration. Quand vous inspirez, visualisez que vous inspirez toute cette lumière verte qui vient vous nourrir de ces nouvelles pensées créatrices, ces pensées revigorantes, ces pensées qui vous amènent à croire en vous et à voir que c'est évident que vous réussirez dans votre entreprise, dans votre projet, quel qu'il soit. Car c'est vous. Donc, il n'y a personne d'autre que vous pour le faire, comme vous le ferez. Puis vous allez pouvoir revenir tranquillement à vous, avec cette nouvelle conscience, de nouveaux branchements à l'intérieur de vous. C'est un exercice que je vous recommande de faire régulièrement, surtout quand vous êtes dans un moment de doute. Et quand le moment de doute prend trop fort, et que vous n'arrivez même pas à vous concentrer pour faire l'exercice, je vous recommande de vous rappeler que c'est l'égrégore qui crie, c'est la peur, et juste de la laisser, de n'y accorder pas d'importance, en fait, de ne pas lutter contre, genre, ah non, il faut que j'ai confiance, etc. C'est juste, ok, c'est là et c'est normal, puisque c'est là d'où je viens, en fait. Donc, voilà, au bout d'un moment, ça va partir, je ne le nourris plus, je sais que c'est là, ça me fait douter, mais dans le fond, je sais, parce que j'ai les bons branchements, et que petit à petit, cette nouvelle mouvance, elle va venir s'installer. Et elle va s'installer aussi dans le fait de poser des actes et de commencer à faire les choses, à mettre en place les choses. N'attendez pas d'être complètement sans peur et à 100% sûr de vous pour commencer à mettre en place quelque chose. Allez-y, il ne faut pas avoir des trop gros boulets, mais même si vous avez des petits boulets, des peurs, vous sentez que c'est quand même là, ça va disparaître avec l'expérience. Donc à la fois, effectivement, on ne peut pas se lancer quand c'est trop fort, et en même temps, il ne faut pas attendre que ça disparaisse complètement, parce que ça ne disparaîtra pas complètement tant que vous ne vous lancez pas, en fait. Comme on dit, le filet apparaît quand on saute. C'est un peu ça. Voilà pour ma partie sur la partie égrégore énergétique. Je vais laisser Claudia, du coup, vous donner d'autres aspects de la chose. Merci Sophie. J'espère que vous avez bien vécu cette activation énergétique parce que c'était puissant. Moi, je l'ai vécu, c'était beau. Alors, comme Sophie l'a annoncé tout à l'heure, moi, je vais vous parler plutôt d'un côté plus matériel. Dans le sens, on a travaillé sur l'énergie. Maintenant, on va voir les choses plus d'un côté matière.
Donc, la première chose qu'on doit prendre en considération lorsqu'on va réussir notre reconversion professionnelle, c'est la stratégie. Il faut mettre une stratégie en place parce que sans stratégie, c'est comme si on naviguait un peu dans la mer et il y a des grandes possibilités que si on navigue dans la mer sans des objectifs clairs, sans une direction claire, nous allons nous perdre. Donc, la stratégie sert justement à ça. Mais pour pouvoir réussir la stratégie, il nous faut un objectif. Alors, jusqu'à présent, ça vous est sûrement déjà arrivé que vous avez travaillé en fixant des objectifs qui sont plutôt de genre, je vais faire X chiffre d'affaires, l'année prochaine, je vais avoir 10 clients dans ces services, etc., etc. Aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est plutôt de travailler en vous fixant un objectif à partir de comment est-ce que vous voulez vous sentir dans votre activité. Et c'est très important parce qu'on n'y pense pas, mais si on ne définit pas, on ne fixe pas l'idée de quelles sont les émotions que nous voulons vivre dans notre profession, du coup, nous allons créer une stratégie qui pourrait être complètement déviée dans un autre schéma, complètement différent par rapport à ce qu'on veut vraiment atteindre. Et donc, l'idée, c'est de vous proposer, de vraiment vous poser la question et de choisir au moins 4 émotions que vous voulez vraiment vivre dans votre activité. Alors, ça pourrait sembler, Claudia, merci, je vais trop, c'est simple. Mais non, c'est pas totalement si simple que ça parce que d'émotions, il y en a tout un tas. Et surtout, vous pourrez choisir aussi bien de vous sentir en sécurité, comme vous sentir excité, vous sentir libre, vous sentir en paix. Il y a vraiment beaucoup d'émotions que vous pourrez choisir et la façon dans laquelle nous voulons vraiment vivre notre activité peut nous aider à choisir la stratégie. Donc, je vous invite vraiment à partager, si vous avez déjà une idée des émotions que vous voulez ressentir dans votre activité, à les partager dans la chat. Ça me fait plaisir de voir un peu. Pour ce qui me concerne, par exemple, une des émotions que j'ai choisi de vivre dans mon activité, c'était la liberté. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir quelle émotion je veux vivre? Parce qu'en marketing, lorsqu'on définit, on fixe une stratégie, on parle des missions et visions. Je vais vous expliquer tout de suite qu'est-ce que c'est. Alors, vision, tout simplement, c'est comment est-ce que je me vois dans mon activité, comment est-ce que je me vois en tant qu'entrepreneur. Je me vois travailler de 8h à 18h tous les jours à l'ordinateur, tout le temps avec des personnes, ou alors je me vois travailler que 4 jours à la semaine, je me vois voyager, etc. Voilà, liberté et joie, ça revient. Ça ne me surprend pas. Donc, forcément, si vous avez choisi d'être des entrepreneurs libres qui ont du temps à dédier à sa famille, du temps libre, qui peuvent gérer leur temps, peut-être voyager, etc., forcément, votre stratégie doit être alignée avec votre vision. Donc, sérénité, liberté. Voilà, beaucoup d'entre vous ont choisi ces chemins-là. Vous verrez que maintenant, vous savez forcément que si vous voulez vivre ça, vous devez mettre en place une stratégie d'entreprise qui vous permet de les vivre. Si vous n'aviez pas clair dans votre tête que c'est ça vraiment que vous voulez dans votre vie, peut-être que vous aurez créé des services ou des produits qui vous demandent d'être impliqués tous les jours de 8h justement à 18h avec vos clients et du coup, cette liberté finalement, on l'a perdue dans le chemin. Et donc, vous allez vraiment être dans un autre parcours par rapport à l'objectif que vous vouliez au début quand vous aviez décidé de vous lancer. Parce que quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez décidé aujourd'hui de vous reconvertir? C'est pour vivre de votre passion. Et vivre de votre passion, ça veut dire aussi bien gagner bien votre vie en faisant ce que vous aimez. Mais faire ce que vous aimez, ça ne doit pas devenir quelque chose de lourd, de dur. Parce qu'après, forcément, si vous faites ça, et pour faire ça, vous allez payer en liberté, vous voyez, il y a forcément un déséquilibre, quelque chose qui coince. Donc, voilà pour la première clé qui c'est super importante. Je vous invite dans les prochains jours vraiment de réfléchir à ça. C'est marrant parce que Sophie et moi aussi, on a ces côtés liberté et on attire souvent des personnes qui ont des émotions qui sont pareilles. Je vois que ça revient souvent dans la chat, je vois liberté, joie, indépendance. C'est bien. Forcément aussi, quand on décide d'être en son compte, on recherche ça et c'est bien de mettre en place toutes les stratégies, des étapes qui nous amènent vers ces résultats-là. Donc, voilà pour la première partie.
Je ne vous ai pas dit donc qu'est-ce que c'est la mission. La mission, par contre, c'est différent de la vision parce que la mission, c'est plutôt qu'est-ce que je peux apporter au monde, qu'est-ce que je peux apporter aux autres grâce à mon travail. Et c'est important ça aussi de le définir parce que grâce à ça, vous allez avoir une idée plus claire aussi de quel service je peux créer, quel programme en ligne, quel accompagnement, quel produit. Tout ça, ça vous permet vraiment de pas seulement connaître mieux les gens que vous pouvez vraiment aider, mais aussi de vous connaître mieux pour savoir comment est-ce que vous pouvez les aider. Donc voilà, les premières choses à faire tout le temps dans une stratégie, c'est fixer un objectif et définir sa mission et sa vision. Ça, vraiment, c'est un peu la base du marketing. Et puis, pour parler un peu plus du côté développement personnel et des choses aussi importantes qu'on doit mettre en place, sûrement c'est la foi. Sophie l'a bien dit, c'est une de mes phrases préférées. Saute et le filet apparaîtra. Vous ne pouvez pas commencer à vous lancer dans cette aventure que c'est magnifique en vous disant peut-être ça va marcher. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous devez y aller persuadé et avec la foi que ça va marcher. Moi, je pense qu'au début de mon activité, je savais que ça allait fonctionner. Je n'ai jamais douté. Et même dans les moments dans lesquels peut-être j'ai eu un peu des doutes, je n'ai jamais eu des doutes sur le fait que ça aura fonctionné, mais plutôt comment est-ce que je vais les mettre en place. Une fois que vous avez cette foi profonde et vous êtes aligné, vous savez que c'est ça que vous devez faire dans votre vie, vous savez aussi que l'univers, la vie, la lumière, appelez comment vous préférez, il est là pour vous supporter. Parce que lorsqu'on est aligné avec ce que notre âme veut, vous verrez que les choses vont être beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples, parce qu'il y a une force à nous soutenir. Donc, la foi. Et c'est une question qui revient souvent dans mes clients, c'est oui, Claudia, je continue à avoir la foi, j'essaie de manifester, voilà, j'essaie de faire des visualisations pour manifester les choses que je veux, mais ça ne marche pas. C'est là qu'il y a l'erreur. Parce que moi, je ne dis jamais ça ne marche pas, parce que je continue à manifester, à faire des visualisations jusqu'au moment qui marche. Donc, n'arrivez pas au moment de vous dire non, mais ça ne marche pas. Ça veut dire que là, il y a quelque chose que vous êtes en train de faire mal. Et c'est justement, vous n'êtes pas en train d'avoir la foi. S'il y a une passion, et ça m'amène à vous parler du prochain point. Si vous avez une passion, s'il y a cette force motrice, vous êtes motivé parce que, par exemple, votre passion, c'est cuisiner. Vous voulez faire ça pour les gens. S'il y a cette force motrice, et rien ne peut vous arrêter. Ce que vous allez faire, et ça, pour parler du prochain point, c'est justement de trouver les bonnes personnes et les bonnes énergies qui vont vous soutenir dans votre projet. Parce que c'est vrai que Sophie et moi, on a des exemples. Quand on a commencé, notre entourage n'était pas forcément, on va dire, youhou, vas-y, vas-y, lance-toi dans ton projet. C'était pas forcément ça qu'on a vécu, mais lorsqu'on commence à être entouré des personnes qui, pas seulement savent comment les faire, mais aussi croient en nous, les choses vont être beaucoup plus simples et c'est normal. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont jamais lu les livres de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Il parle de quelque chose que c'est très intéressant qui est le cerveau collectif. Le cerveau collectif, tout simplement, et pour vous faire l'exemple, Tom Ford, quand il voulait créer la première voiture, en fait, il ne savait pas comment la faire. Et c'est pour ça qu'il avait des ingénieurs. Lui, il avait l'idée, il était un visionnaire. Mais il ne savait pas dans la pratique comment le faire. Et c'est pour ça qu'il avait des ingénieurs qui l'ont fait pour lui. Et les cerveaux collectifs, ça consiste vraiment en ça. Nous ne pouvons pas tout faire. Lorsque vous commencez dans votre profession, dans votre activité, vous ne pouvez pas vous dire mais je dois être un comptable, un administrateur, un assistante, je dois savoir faire le marketing, je dois aussi me faire accompagner d'un coach parce que j'ai le développement personnel à faire pour croire en moi et puis peut-être je peux m'occuper aussi de mon activité dans laquelle je suis un expert. Non. Vous allez y arriver parce que petit à petit, vous allez y arriver. Mais vous avez besoin aussi d'être aidé, conseillé. Il y a des personnes qui sont là, qui peuvent être votre cerveau collectif, qui peuvent vous supporter, vous soutenir. Et c'est important d'avoir ça.
c'est important aussi de faire des activités énergétiques comme celles qu'on vous a proposées aujourd'hui parce que ça permet d'entretenir cette énergie positive dont on a besoin en ces moments dans lesquels c'est normal, notre mental il est en panique, il dit oh là là, elle va où elle veut aller où, elle sort de la zone de confort, la zone de sécurité, là on va vraiment, c'est normal, notre mental il est là pour nous protéger, donc il déclenche des peurs, mais une fois qu'on a appris, ok, attention, c'est mon mental qui là, il me dit de ne pas trop prendre des risques. Mais du coup, après, on est capable de savoir reconnaître que c'est notre mental et pas notre âme et qu'on peut prendre de l'expansion. On peut y aller vraiment. Donc, comme je disais, on a parfois besoin d'avoir des personnes qui savent le faire tout simplement, soit parce qu'ils l'ont fait avant nous, soit parce que c'est leur domaine d'activité. Et c'est tout à fait normal. Nous ne pouvons pas être des super-héros. Moi, je pense qu'au début de mon activité, j'ai investi mon argent et je parle d'investissement parce que c'est un vrai investissement sur nous-mêmes, sur notre entreprise. Et je ne regrette pas les choix que j'ai faits. J'ai investi dans des personnes qui pouvaient m'aider et c'était parfait. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Je vais juste lire vos commentaires. C'est Fatou qui demande, une fois que l'on est déjà dans l'aventure de son business, comment nourrir au quotidien cette liberté, plaisir et succès en enjambant les égrégores? Elle demande en continuant. Comment répondre au mieux à cette question? Il y a un côté, je sais pas, vas-y Claudia, je te laisse commencer à répondre si tu as déjà des premiers éléments. Mais moi, je pense que alors, je ne sais pas si elle veut savoir vraiment un lien avec l'égrégore en soi-même, mais l'entretien de notre énergie, c'est un travail quotidien, je pense un peu. Je ne sais pas si elle veut savoir, Fatou, tu veux savoir vraiment un lien avec l'égrégore parce que tu as peut-être des blocages là-dessous ou tu parles plutôt de notre énergie et du fait qu'on doit vraiment l'entretenir souvent pour nous connecter à cette énergie de succès, par exemple, d'abondance, de liberté. Pour moi, c'est comme ça. Après, Sophie, peut-être tu as... Moi, je disais, c'est déjà ne pas se dévaloriser et de garder en conscience que l'égrégore, en fait, c'est un peu comme, on va dire, on fonctionne un peu comme une habitude. Et on a le type de pensée dont on a l'habitude. Donc, les pensées de peur et d'échec, c'est un système habituel. Et pour changer d'habitude, il faut se forcer. C'est comme, je sais pas, imaginons pour aller travailler, vous avez pris l'habitude de devoir prendre un chemin. Et là, vous devez prendre un autre chemin parce que, je sais pas, il y a des travaux momentanément, j'en sais rien. Et au début, vous allez vous tromper, à chaque fois vous allez vous retrouver devant la route barrée, vous allez dire, mince, c'est pas par là. Mais vu que vous avez, je sais pas quel âge vous avez, mais imaginez vous avez 30, 40, 50 ans, vous avez pris 30 ans, imaginez vous avez pris 30 ans à prendre le même chemin tous les jours, plusieurs fois par jour. Faut pas vous demander la lune non plus, vous n'allez pas y arriver d'un coup du jour au lendemain et hop, c'est comme ça et c'est bon, j'ai compris, tac, tac. C'est quelque chose du quotidien et c'est pas parce que vous retombez sur l'ancien chemin de temps en temps que vous ne pourrez plus prendre le nouveau chemin ou que vous êtes derrière, en fait, il faut éviter la dévalorisation. Parce qu'en fait, ce qui pèse, en plus de l'égrégore, c'est la dévalorisation. Mais j'arrive pas à penser positivement, mais j'arrive pas à toujours y croire. C'est normal, c'est pas grave, vous faites de votre mieux et c'est ça qui fera votre succès. Oui, moi, avec Claudia et moi-même, il y a des fois où maintenant, c'est pas mieux, mais on va dire, ça fait 4 ans que j'ai commencé à avoir l'idée d'être à mon compte, 4 ans et demi. Et on va dire, ça fait 1 an maintenant ou même pas 1 an, quelques mois où vraiment, j'ai passé un palier. Il y a des paliers en fait. Oui. Et au début, mais le nombre de fois où j'ai failli arrêter, que j'ai douté à fond et tout ça. Enfin, en fait, il faut accepter que ça fera partie de votre chemin. Il faudra accepter ces sortes de barrières. Et plus vous accepterez, plus elles vont céder facilement. Et le fait les accepter et buter devant comme ça, ça les fait se renforcer et perdurer. Donc il y a un côté où on continue, on tient bon et on lâche prise en même temps. Il y a une espèce d'équilibre à avoir. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de soi avec la pratique. Mais ouais, déjà, se faire des sessions pendant un temps, je me suis obligée à faire matin et soir visualisation.
Et je me faisais aussi un travail énergétique, comme vous avez fait, de bien se connecter, etc. Mais c'est un truc, c'est instaurer une sorte de discipline mentale et discipline de tous les jours pour pouvoir commencer à arrêter de se mettre sur la route barrée et prendre le chemin que vous avez choisi. Maintenant, avec Sophie, on fait les visualisations dans les transports. Mais ça aide vraiment parce que c'est vraiment une aventure, comme je l'ai dit. Il y a des obstacles parfois, mais il y a aussi des choses merveilleuses à gagner. Donc, c'est vrai qu'il y a différents paliers, différents niveaux. C'est tout à fait normal. Mais on revient encore une fois à la foi. Donc, il faut vraiment... Vous les sentez. Lorsque vous êtes vraiment connecté avec votre âme, vous savez que ça, c'est le chemin pour vous. Il n'y a pas autre possibilité. C'est ça. C'est tellement aligné, tellement juste que ça ne peut qu'être comme ça. Et vous verrez que si vous continuez à garder cette foi, ça va venir. Ça va venir. Et en plus, comme je disais, il y a des stratégies, des choses qu'on peut mettre en place. On ne peut pas être... superwoman, superhumain, on a la possibilité d'avoir des aides. Nous sommes tous un. Il y a des personnes qui sont compétentes, qui peuvent nous aider, nous apporter leur expérience, comme nous, on partage aujourd'hui avec vous, parce qu'on l'a déjà fait. Grand commentaire, je vais lire. Alors, Céline. Voilà, Céline était motivée. Et c'est lancé. C'est de trouver un équilibre pour que ça ne déborde pas sur la vie privée. Avec un job extérieur, on a des horaires, etc. Alors, c'est propose, j'ai une chose à te dire. Je réponds avant ça. Alors, c'est vrai que quand on est passionné en plus, on est tout le temps avec les pensées sur notre entreprise, on a envie de faire. En plus, moi, je suis une créative, donc 1000 idées, je suis dessous tout le temps. Et tu sais quoi? J'ai remarqué que mes résultats, mes meilleurs résultats sont arrivés le mois que j'ai moins fait. Tout simplement parce que ces mois-là, j'ai pris soin de mon énergie. J'ai pris du temps pour moi, je me suis détendue, je me suis dédiée à mes loisirs, à mes activités. Et c'est comme si quelque chose s'est débloqué. Sophie, un jour, elle m'a fait faire une visualisation intéressante. C'est comme si je gardais une corde avec un ballon. Et si tu gardes la corde comme ça avec les ballons, parce que tu ne peux pas lâcher prise, personne ne peut l'avoir, ces ballons. Mes clients, ils ne peuvent pas l'avoir. Mais du moment que tu lâches, du coup, les autres peuvent l'avoir aussi. Et c'est exactement ça. Donc, tu vas vite trouver cet équilibre parce que tu te rendras compte en faisant ton activité que plus tu prends soin de toi, de ton énergie, plus ton activité en a des bénéfices. On doit trouver l'équilibre entre l'action, on met des actions, on fait par exemple des emailing, de YouTube, des stratégies des réseaux sociaux, des communications, mais on ne doit pas s'oublier. Moi, la première à le dire parce que souvent, j'ai fait ça parce que je suis tellement à fond dans mes stratégies et c'est super important. Et tu vas voir que tu vas trouver cet équilibre. Si tu veux les trouver, tu les trouves. C'est toi la maître. Claudia a parlé d'émotions tout à l'heure, de regarder vous avez parlé de liberté, vous avez parlé de joie, vous avez parlé de sérénité et tout ça. Si vous êtes tout le temps en train de vous prendre la tête sur votre entreprise ou pourquoi ça ne fonctionne pas ou comment faire pour que ça fonctionne mieux, vous n'êtes plus dans la joie et dans le plaisir, etc. Et finalement, vous n'allez pas vers votre objectif émotionnel. Donc, il faut garder une ligne de cohérence aussi. La liberté de quoi? De profiter des gens qu'on aime. Souvent, c'est souvent ça. Souvent, il y a le voyage qui revient, de pouvoir bouger, etc. Mais aussi la liberté de pouvoir avoir du temps pour les gens qu'on aime. Donc, si vous coupez votre famille pour avoir une entreprise, vous voyez, ça ne va pas ensemble. Donc, quelque part, l'énergie, si par exemple, l'énergie qui vous nourrit pour avoir votre entreprise, c'est dégager du temps et de la liberté pour votre famille, ne vous en coupez pas. Ça va nourrir. En fait, il y a ce qui nourrit directement et ce qui nourrit indirectement. C'est deux sources d'énergie et de réussite pour votre entreprise. Donc, ne focalisez pas que sur une source, l'action directe. Focalisez aussi que l'action indirecte. Donc, action indirecte, c'est je prends du temps pour moi, je fais les choses que j'aime avec les personnes que j'aime. Ça va nourrir votre entreprise indirectement. Et c'est ça aussi la foi. De savoir que absolument tout ce que vous faites,
que ça soit au niveau des actions directes ou autre chose qui a priori n'a rien à voir, tout nourrit ce vers quoi vous tendez, donc votre entreprise, votre activité. Je réponds vite fait à Fatou qui posait la question sur les visualisations. Les visualisations, il en existe plein. Visualisation, donc c'est visualiser, visualisation, affirmation. On met souvent les deux en même temps. Par exemple, moi, c'était, pour la question financière, c'était, voilà, je suis dans une abondance financière, tout va bien, ça roule, l'activité fonctionne super. Et quand j'avais des doutes, je me le répétais de manière calme et posée en visualisant que, juste en me sentant bien, comme non, je me sens bien, ça va bien. C'est OK, c'est OK, c'est OK, ça va bien. Et ça me permettait de lâcher et d'être plus dans une situation de confiance, en fait, de vivre cette situation de confiance. Après, la visualisation, c'est là où on développe son autonomie, sa créativité, et dire OK, on peut se centrer et se dire quelle visualisation pourrait m'aider pour mon entreprise, et puis laisser venir les images qui viennent, en fait, tout simplement, comme un film qui se déroule. Donc, vous pouvez vous inspirer des choses qui existent déjà. Sur YouTube, il y a plein qui proposent plein de choses. Et sur d'autres sites, dans des livres, enfin plein de choses. Et après, vous pouvez le faire aussi, vous, pour vous-même. Et ça, c'est déjà une première étape sur l'autonomie et la validation. Oui. Pour répondre à la question comment réagir à des concurrents malveillants, moi, pour ce qui me concerne, j'ai qu'une réponse en fait. Leur envoyer de l'amour et c'est tout. Parce que partant déjà du concept que pour moi la concurrence ça n'existe pas parce que c'est que tu as l'autre personne ne l'aura pas ou elle a des choses différentes tout simplement. Donc s'il y a des personnes qui vraiment tu sais qui parlent mal de toi ou alors ils t'ont fait quelque chose de pas trop gentil, envoie de l'amour et peut-être protège-toi, fais une visualisation de protection, mais voilà, ne centre pas trop ton attention sur ça parce que sinon, je pense que tu l'alimentes. Pour moi, c'est mon point de vue. Si tu veux ajouter quelque chose, Sophie, à propos de ça. Gardez conscience que vous avez finalement un certain pouvoir sur ce qui vous attend et vous attend pas. Vous pouvez décider que certaines choses ne vous atteignent pas. Que ce soit, vous voyez des gens qui sont dans la jalousie, mais c'est qu'ils ont peur. Ayez de la compassion pour eux, pas de la colère. Ils ont peur. Ils ont peur de vous. Et quelque part, s'ils ont peur de vous, c'est qu'ils vous jugent compétent et qu'ils pensent que vous pouvez justement avoir développé une bonne activité. Donc, quelque part, nourrissez-vous de ça aussi. Faites quelque chose, vous pouvez le voir comme un poids, vous pouvez le voir comme un moteur. Et c'est à vous de le prendre comme un moteur, de dire, ah, là, d'avoir cette autodiscipline, de dire, et là, je suis en train de faire ça comme un moteur, comme un poids. Peut-être, comment je pourrais le voir comme un moteur ? D'avoir cette intelligence-là. Et ça permet de changer de point de vue et de voir dans toute situation, non pas une pierre qui va vous faire trébucher, mais plutôt comme une brique pour construire. Et avec cet état d'esprit-là, même des choses qui pourraient paraître les plus catastrophiques et les plus gênantes deviennent en fait des moteurs. Pour répondre à la question d'Amandine sur le manque d'argent, là aussi, j'ai rejoint les discours de Sophie. Si tu fixes toute ton attention sur le manque, je manque d'argent, je manque d'argent, je manque d'argent, je manque d'argent, à ton avis, t'attires quoi à toi? Donc, peut-être tu peux faire un travail justement sur ta relation à l'argent. Et encore une fois, c'est toujours la même chose. Tu fais des visualisations, comme Sophie l'a dit tout à l'heure, pour attirer l'argent. Je suis bien, je suis dans une situation, je suis dans l'abondance, mon entreprise marche bien. Mais ne focalise pas ton attention et tes pensées sur le manque. Ouais. Je l'ai pas. Et quand on le constate, moi, ça m'arrivait des fois où j'arrivais, il y a eu des périodes, ça m'arrivait une fois, j'arrivais à la pompe à essence, mettre l'essence dans ma voiture et en fait, je pouvais pas. Mon compte n'était pas assez approvisionné. Donc, c'est super frustrant. Je me dis, merde, je vais pas mettre d'essence dans la bagnole. Ou alors, nombre de fois où je suis arrivée à la caisse en me disant, j'espère que ça va passer, j'espère que ça va passer. Et des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Quand au moment où ça passe pas, de pas commencer à paniquer direct et de se ramener à cette frustration. De se dire, OK, là, c'est pas passé. Mais c'est pas grave, c'est qu'une période. C'est pour le mieux plus tard. Et ça me servait quand même d'un moteur. Limite, je me disais, là, c'est pas passé. Surtout la pompe à essence, j'ai eu cette réflexion-là. C'est pas passé. Sur le coup, il y avait pour les trucs de la frustration et la colère. Après, me dire, non, j'ai ce creux en ce moment, mais c'est pour mieux remonter. Après, je le sais. C'est qu'une période c'est pas grave. Il y a pas mort d'homme. C'est qu'une période, ça va aller mieux.
Et le fait de le savoir et de le sentir et de se le dire, en fait. Même si au début, on a l'impression qu'on se ment à soi-même. C'est vrai, au début, on a l'impression qu'on se ment à soi-même, mais c'est vous qui décidez, c'est votre vérité. C'est vous qui décidez qu'est-ce qui est la vérité et qu'est-ce qui est faux. À un moment donné, j'ai décidé que la vérité, c'est que là, effectivement, je ne peux pas mettre 15 € de gazole dans la bagnole, mais je pourrais bientôt, très vite. Et j'ai décidé que c'était une vérité. Et à partir de là, ça a été une vérité. Donc, soyez votre autorité de décider quelle est votre vérité et quelle n'est pas votre vérité. Voilà. Du coup, pour rejoindre la partie où je vous parlais justement d'entourer-vous des bonnes personnes, des bonnes énergies, utiliser les cerveaux collectifs, du coup, on vous propose de vous accompagner. Donc, Sophie va vous expliquer de quoi il s'agit. Ouais. Donc, avec Claudia, on propose un stage. On a déjà fait une première version en août à Toulouse. Là, on vous propose une seconde version en octobre, là, mi-octobre, 19, 20 et 21 octobre à Paris. Donc, c'est un stage en petit groupe. On a dit combien? Maxi 8 personnes, je crois quelque chose comme ça. Maximum 8 personnes dans une petite salle parisienne très sympathique. Je connais la salle, elle est très bien. Donc, dans ce stage, donc, il dure 3 jours et il y a plusieurs objectifs. Il y a un premier objectif de développer votre autonomie, votre confiance en vous, et votre discipline intérieure par la reliance. Donc, le fait de vous connecter vraiment à votre être profond, être supérieur, pour que vous puissiez plus facilement avoir les clés ou dire « Ok, là, j'ai tel problème, telle peur, qu'est-ce qui peut m'aider à lever cette peur ?» et de développer cette autonomie-là, d'être connecté, de vous sentir relié et connecté à vous, votre être supérieur, pour que vous puissiez par vous-même développer les clés, développer les actes à faire, votre esprit intérieur, etc. Et développer aussi, ça permet donc de changer son état d'esprit par la reliance, mais aussi d'avoir des idées, de la créativité pour mettre en place les choses concrètes et d'avoir de l'intuition. Oui. Donc ça, c'est le premier volet. Donc, avec cette reliance, pour ceux, par exemple, qui n'ont pas encore défini leur projet, ça leur permettra de mieux se connaître. Donc, avec des exercices qu'on propose, tout ça, c'est guidé, évidemment, de mieux vous connaître et de commencer à savoir, OK, voilà comment moi, je vais me positionner, voilà comment, moi, qu'est-ce que je veux proposer, qu'est-ce qui est ma vibration et comment je le mets en place. Et justement, par rapport à ça, au niveau vision de vie, mission de vie et vision de comment je mets en place concrètement, là, Claudia vous propose des exercices un peu plus d'art-thérapie pour arriver à poser les choses dans la matière, en fait, tout simplement. OK, là, je prévois que faire ça. Ouais, voilà. Quelles étapes on met en place? Et c'est quelque chose de personnel, en fait, au final. Chacun a une façon personnelle de mettre en place les choses et ce qui va convenir à une personne ne va pas convenir à une autre personne. Et pourtant, les différentes façons de faire seront bonnes. Dans ce stage, donc c'est quelque chose, nous, on prévoit ce qu'on fait et en même temps, on le construit avec vous. On le co-construit, ce stage, avec vous, avec votre énergie, l'énergie du groupe et avec vos demandes et vos besoins, en fait, surtout. Donc, à la fin du stage, notre but par rapport à vous, c'est que vous puissiez avoir surtout une autonomie, d'avoir les différentes clés, les différents outils à l'intérieur de vous, cet état d'esprit, cette conscience de vous-même et du monde et de tout ça, pour que vous puissiez continuer à évoluer et à monter votre activité ou à la faire évoluer si vous avez déjà une activité dans le sens qui vous convient, en fait, tout simplement. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses, Claudia. Non, tu as tout dit, c'est vraiment ça. Comme Sophie le disait, on l'a déjà fait à Toulouse, c'était magnifique. Nous aussi, on est sorti transformé aussi parce qu'en plus, comme Sophie le disait, ça va se créer une énergie de groupe qui du coup, ça fait que les travail est encore plus puissant, encore plus transformateur. Exactement. Donc, le stage, c'est le 19, 20 et 21 à Paris. C'est un vendredi, samedi, dimanche. C'est dans le 12e du côté de Nation. Le prix du stage, c'est 480 €. On demande un acompte de 80 € et le reste, vous pouvez le payer en plusieurs fois en fonction de vos moyens, de ce qui vous arrange. Donc, ça, il faut voir avec nous. Au niveau de l'inscription, pour ceux que ça intéresse. Ah, merci, Céré. Céré, c'était une participante à notre stage. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci, Céré, pour… Merveilleuse personne. Alors, je vous envoie le lien dans le chat. Donc, c'est le lien où je le décris dans mon site web.
pour ceux qui veulent, pour ceux que ça intéresse. Hop là. Parlons d'auto-entreprise. Ils sont sortis des sujets aussi sur la partie un peu plus technico-pratique. C'est ça. C'est vrai que nous, on s'y connaît. C'est pas notre comment dire. Notre domaine, mais voilà, c'est pas notre domaine, savoir quel statut conviendrait le mieux, etc. Chacun son domaine, mais par contre, on peut faire bénéfice de notre expérience de quel statut on a choisi, pourquoi, comment on a fait pour le mettre en place. Oui, on a parlé de ça. On a parlé aussi. Qu'est-ce qui était sorti sur la partie parce qu'il y avait une femme qui voulait faire entre Afrique et France. On a parlé des différents aspects un peu plus organisation et argent. On a parlé pas mal d'argent aussi. Mais vous l'avez créé, c'est-à-dire C'est-à-dire que vous l'avez créé. Les conseils pour ne pas Moi, le premier conseil pour ne pas se tromper, c'est d'accepter de se tromper. Et c'est pas grave. C'est pas grave. À un moment donné, si vous vous trompez, c'est pas exactement le bon truc. Ayez confiance, quoi. Vous choisissez. En fait, il faut arrêter de se mettre la pression tout le temps. Il y a la pression de faire exactement. La pression il faut réussir tout de suite et pas se tromper. Et sinon, attention, c'est la catastrophe. Si vous vous trompez à un moment donné, c'est pas la cata. Une entreprise, ça se ferme, ça se réouvre ailleurs, les statuts, ça se modifie. C'est super simple en réalité. C'est vraiment simple. Moi, c'est beaucoup plus simple qu'en Italie déjà. Mais je trouve que la France aide énormément dans cette démarche. Elle est vraiment simple. Il s'agit de savoir dans quel secteur choisir. Et après, tu vas sur Internet, tu copies un formulaire et tu es auto-entrepreneur. C'est vraiment simple. Donc oui, on peut parler de ça aussi sans doute. Après, sur le détail administratif, c'est vraiment pas le but du stage. On peut parler de nous, comment on a fait et tout ça, mais sur l'auto-entreprise, après, c'est quelque chose qui fait peur parce que souvent, on l'associe à une autorité, à la sanction aussi beaucoup. Attention, si on ne fait pas les bonnes choses, on ne remplit pas les bons papiers. Oui, c'était de ça qu'on avait parlé. C'est surtout la peur de la sanction et la peur d'autorité qui va comme si il y a le coup de bâton, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Non, il faut arrêter avec ça. Il y a des informations, il y en a partout. Vous renseignez, vous achetez un bouquin. Il y a des assos peut-être pas des assos, je ne vais pas dire des bêtises, mais en tout cas, voilà, l'URSSAF, des choses comme ça qui existent où là, vous aurez plus de détails dans l'enseignement. Mais sur une activité où vous êtes tout seul, vous pourrez monter à votre compte. Entrepreneur, c'est déjà très, très bien pour commencer. Fatou nous demande si on a des autres dates parce qu'elle est jalouse que celle-là, elle lui parle tout le temps de notre stage. Des dates, non, pour le moment, non. Peut-être on est en 2019, mais pour l'instant… 2019. Pour le moment, non, c'est Paris. Oui. Et au niveau de l'adresse du stage? Oui, je pense. Alors, c'est boulevard Picpus. C'est au niveau de Nation. C'est entre la station Nation à Paris et la station Picpus. Et après, l'adresse précise, elle est sur le site avec le lien que j'ai laissé. Là, je ne sais plus, je crois que c'est 88 boulevard Picpus. Avec plaisir, merci. Merci. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on a tout dit. Oui. On vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne soirée. Et voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail, par exemple, pour si vous avez des questions, s'il y a des choses, simplement à nous communiquer. On est joignable. Merci tout le monde. Merci. Et on a enregistré le webinaire. Elle sera bientôt disponible. Bonne continuation. Merci à tous.